te dit il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Donc, D'accord, donc on attend. Selon ce que le prophète a dit, qu'est-ce que tu en dis? Vas-y. Parce que le prophète a dit, nous on attend de voir. On est... Ok, Anastasia, vas-y, maman. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour Oximo, bonjour à tout le monde. Et Oximo, je voulais vraiment te dire merci. Que le Dieu... princesse, il y a des gens qui monter quelqu'un, comme il y a des jumeaux là. Maman, Anastasia, tu vas bien? Oui, là j'ai le moral, ça va. Quand je vous vois galvaniser les Ivoiriens et tout, là ça va. Parce que hier, mon moral était totalement plat. J'ai même pleuré comme si c'était maintenant qu'on venait de dire mon frère et puis sa femme. Mais ça va, j'étais révolté. Alors, moi, personnellement, depuis l'année dernière, ça fait pratiquement un an et demi, et je savais qu'il n'allait pas avoir d'élection. Je savais, parce que quand on fait vraiment les analyses politiques, non, on ne peut pas aller aux élections dans cette forfaiture. C'est ce qu'il nous a fait en 2020. Ce qu'il est en train de faire là. C'est ce qu'il a fait en 2020. Et 2020, ça nous a échappé. Motivation, ça me donne encore la joie de vivre. Parce que Draman est un assassin. Ce qu'il est en train de faire présentement, sa candidature qu'il allait déclarer à Mougin, en étant à Mougin, mais il n'y a pas d'autre nom pour qualifier ça qu'un coup d'État. Encore un coup d'État. Parce que comme les jeunes disent, il est sorti d'Ando. Les politiciens veulent organiser la marche. La marche a été acceptée. D'accord, ils ont eu l'autorisation. Il est fait appeler par le préfet pour leur dire de repousser la date. Les politiciens sont allés discuter avec lui. Ils étaient même pas, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient réfléchir, qu'ils partaient voir leurs responsables. À peine ils montent dans la voiture. Non, c'est la peur qui fait ça. Ils ont peur. Mais cette peur-là, nous, on va l'accompagner dedans. Parce que toutes les personnes qui la gardent, on connaît son jeu. On le connaît. On sait comment il fonctionne. Donc, moi, je vous encourage, je nous encourage. Là, Babou Laurent, le président Babou Laurent avait dit quoi? Là où on t'attend, c'est pas là où tu vas. Comme ils savent sortir dans nous, si on doit sortir dans ce sont eux qui doivent nous donner des dates et que nous, on doit respecter. Étant donné qu'ils n'ont jamais respecté les Ivoiriens, même la Constitution, ils ont bafoué la Constitution, ils ont piétiné la Constitution. La Constitution qui est le cordon ombilical d'un pays, ils l'ont piétiné. Pourquoi c'est nous qui devrions leur obéir? Je ne comprends pas. Non! Quand il a déclaré comment dirais sa candidature, ces moutons sont sortis partout dans les villes d'Abidjan. Ont-ils demandé une permission? Dites-moi. Ont-ils demandé une permission? Donc, jusqu'au 9, on doit sortir, on doit être prêt à n'importe quelle heure. C'est les politiciens qui ont donné, oui, c'est tout à fait normal parce que c'est des politiciens, ils ne peuvent pas vraiment nous donner les mots d'ordre. Mais nous, les Ivoiriens, nous souffrons. Bien que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous qui sommes ici, on souffre au même titre que les Ivoiriens qui sont là-bas. Parce qu'on est ici, on ne dort pas. Aujourd'hui, je ne suis pas là en vacances à cause de ça. On travaille, on envoie tout notre argent là-bas parce que nos parents meurent de faim. Nos parents meurent de maladie. Non, mais, maman, il faut qu'on arrête d'envoyer l'argent. Hein. Oui. S'ils ont vraiment fait, on va se lever. Tu vois? Oui. Il faut qu'on les pousse à la fin, on les pousse à se lever. Je leur ai dit ça. Parce que si quelqu'un, à chaque fois qu'il demande, là, on les envoie. Moi, il a coupé à faire la avec moi maintenant. Moi-même, je leur ai dit, j'ai dit à ma famille, ce monsieur-là, s'il ne part pas, vous n'allez plus jamais voir mes pieds là-bas. Moi, je peux vivre en France jusqu'à mourir ici. On va m'enterrer ici. Ça ne me gêne pas. Parce qu'on va en vacances là, c'est pour aller les voir, c'est pour aller les ressusciter. Si maintenant ils sont en train de donner leur pays comment dirais-je, aux voyous, non, ça a deux fois. Parce que quand on parle, on dit vous êtes en France, et vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne vivez pas les réalités. Bien sûr qu'on vit les mêmes réalités, même si on n'est pas là-bas. On a mal, notre patrie a mal, la Côte d'Ivoire a mal, on ne peut pas dormir, on a mal, on souffre. On souffre.
Donc, Draman Ouattara, son coup d'état qu'il a fait à Mougin, là, on ne va pas le laisser. Oh, Simon, vous êtes jeune, je vous dis, on peut prendre un car pour aller à Mougin. Il a pensé à ça même. Il a dit, il allait filmer sa résidence là. S'il te plaît, tu organises ça. Ils ont organisé ça, aller à Mougin même, pour aller à la sous-préfecture de Mougin, à la mairie de Mougin. Tout à fait. Pour aller dire qu'ils ont, comment dire, ils ont un locataire qui est ici là, qui met la vie dure aux Ivoiriens, qui tue les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si, tout à fait. Pourquoi je te dis ça? En 2020, quand il a dit à Kofi Toussé, c'est dans le même temps qu'ils ont dit mon grand frère et sa femme à Gagnoa. Un dimanche, on nous a dit qu'il était là samedi soir. Un dimanche, on était un petit groupe de personnes. On est parti à Victor Hugo. Le gars, il a eu peur, il a appelé la CRS. La CRS est venue, j'ai donné ma poitrine. J'ai dit, on ne bouge pas. Regardez ce qu'il est en train de faire. Ils disent, pourquoi on n'a pas demandé la permission? J'ai dit, on ne peut pas demander la permission parce que c'est hier qu'il est arrivé. Donc, on n'a pas le temps de venir vous voir. Aujourd'hui est dimanche. Donc, le fait, il faut le battre quand c'est chaud. Après, il y a des femmes bêtes. Ceux qui demandent Mougin, c'est quoi la Mougin là? C'est un village de Cannes. Oui, c'est dans le sud. C'est un village de Cannes. Quand tu arrives, tu trouves Marseille, tu arrives à Marseille, tu quittes Paris, tu arrives au sud, tu arrives à Marseille. Marseille, tu dépasses, quand tu prends le train Marseille, là, tu dis Cannes, tu dis train Nice, là. Voilà, tu arrives à Toulon, ça arrive aux Aigradien, tu continues, ça arrive à Saint-Raphaël, après Saint-Raphaël, là, c'est à Cannes. Tu descends à Cannes, maintenant tu demandes le bus de Mougin. C'est la gare, là. Quand tu arrives à la gare, tu sors de la gare et tu vas voir le bus de Mougin, à Cannes, là. Voilà, tu prends le bus de Mougin, dans le Mougin. Il y a parti à Mougin, il a fait une vidéo pour vous montrer. Et oui, je vais à Mougin. Si tu veux partir, il faut nous dire, nous tous, on va t'accompagner, tu auras des gens. Et donc, on n'a pas besoin d'être des millions pour aller à Mougin. Non, c'est pas loin de Monaco, hein. C'est pas loin de Monaco. Non. Tu connais pas Cannes? Tu sais que Monaco, là, c'est Nice. Tu arrives à Nice, Nice-Ville, là. Tu prends le train, tu descends à Cannes. La grande, excuse-moi, il y a une dame qui a passé tout à l'heure, quand j'étais en live, et puis, comme tu étais en live, donc j'ai coupé. La dame, là, elle a parlé là-bas aussi. Les gens sont prêts à se décoller demain pour aller là-bas. Hein. Où? Il y a marche demain. Donc les gars sont prêts à aller là-bas. Oui, on se réunit demain à Amnesty. Voilà, mais la dame l'a dit qu'il y a un autre groupe aussi elle est en train de passer de live en live pour dire que demain il doit aller sur Ouattara Ville. Ils doivent aller là-bas. Oui, c'est à Mougin. C'est à Mougin. On va s'organiser. On ira. Et donc, si vous voulez là, on met ça peut-être pour le lundi. D'accord. Parce qu'on ne va pas partir un jour où la mairie est fermée. On s'en non, il faut aller un jour ouvrable. Voilà, on s'en va, on est 40, 50 personnes, on va là-bas. D'accord. Je vous accompagne dans Mougin, on va aller là-bas. D'accord. Voilà, on va aller dire qu'il y a un assassin qui sévit ici. Oui. On a la police de Mougin, il y a un assassin qui sévit ici. Alors, il faut qu'on va booster les trucs ici. Pourquoi je dis ça? Il faut se lever. Il rentre lundi. D'accord, il n'y a pas de là. Attends. Ok, s'il rentre lundi, il n'y a pas de souci. Et demain, samedi. Mais même s'il rentre lundi, Abidjan aussi, ils n'ont qu'à le bloquer. Abidjan n'a qu'à se lever. C'est pas demain. C'est demain que tu le Il faut qu'Abidjan le bloque. C'est demain que le 2. Si vous devez parler, c'est que c'est demain. Lundi, il rentre. C'est demain que le 2. Oh, c'est moi, lundi, il rentre. Hein. Mais demain, là, les ceux qui sont à Paris viennent comme on dit demain, quand on s'en va là-bas. Moi, je vais aller là-bas demain vite. Hein. Parce que le peuré, là, s'il sait qu'on s'en va là même, la nuit, là, il va partir. Oh, il y a des gens qui sont déjà prêts. Bonsoir d'abord. Il y a des gens qui sont déjà prêts à aller là-bas. Comme la dame qui est montée sur live de LG tout à l'heure. Elle est prête, elle dit, elle s'en fout. Que si c'est elle seule. Invitez la dame là. Oui. Son nom, il y a, faut regarder, il y a Adolphe qui a mis son nom là. C'est Busy 1313. Invitez-la, envoyez-lui le live. Ok, voilà. Donc, Adolphe, voilà, comme tu es modo, tu essaies de voir ça. Okay. Elle est prête même, elle a crié, elle dit elle veut rien savoir, qu'elle s'en va là-bas. Donc voilà, s'il y a des personnes aussi qui sont motivées, vous n'êtes pas obligé de vous attendre. Voilà, même si, par exemple, Oximo, si toi tu es là-bas, tu as fait une vidéo là, ça va motiver encore d'autres personnes. Tu n'attends personne. Voilà. Oui. Quand la femme là disait, j'étais en bas, j'ai tout entendu. Et c'est la même idée que j'ai eue. Aujourd'hui, on est en train de dire ça sur les panels. Le monsieur Saint-Pérécy sait très bien que on veut partir. Cette nuit-là, il va prendre son vol. Parce que c'est ce qu'on lui a fait en 2020. Et puis, il a coussiqué. Voilà, tous à Mougin. Tous à Mougin. Oui. On va organiser ça, tous à Mougin. Oui, ça assis pour. Et puis, il a la candidature, puis il a assis là. Oui. On va partir à Mougin. Maintenant, le jour où on sent qu'il est venu là, le jour où on voit que Ouattara revient encore, après le 7 août, il revient encore à Paris là, on s'en va tous à l'hôpital américain là.
Oui, là où il est. Américaine à Paris, même à Victor Hugo aussi. Voilà, on se va remplir l'hôpital américain. Nous, on est aussi ici là. Ceux qui sont à Paris vont à l'hôpital américain, nous, on est aussi ici là. Ceux qui sont à Paris vont à l'hôpital américain et puis vont à Victor Hugo. Nous qui sommes aussi ici là. Nous, on va directement à Mougin. On va où il va venir. Voilà. En 2020, c'est ce qu'on a fait, puis il a fui. Mais quand il est arrivé à Abidjan, Abidjan s'est pas assez levé. Même les députés ont dit ça à l'Assemblée nationale. Que c'est parce que les Ivoiriens ne se sont pas levés, que quand il a fait sa parodie d'élection, Macron l'a félicité. On ne va pas s'asseoir là. Ils attendent seulement qu'on se lève. Ils attendent parce que si on se lève en masse, ils voient que les intérêts sont menacés, ils vont quitter derrière lui. Parce que ces gens-là, ils souffrent le chaud et le froid en même temps. Ok, merci maman. Merci. On va donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Si tu prends la parole après, tu me dis, tu ouvres ton micro. Ok. Celtic, vas-y. Les moutons, vous êtes en bas, mais envoyez votre demande. On parle où même? Oxymore de Woody. Vous, Billy, il n'est encore. Comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va chez toi. Courage et Ovaja pour le combat. Déjà, je dis bonsoir à tous les panélistes. Il faut notifier que lors du report de la marche tant attendue, on a été un peu écœuré. Mais après réflexion mûrie, on a compris qu'ils nous ont donné encore une semaine pour mieux communiquer sur la question. Et Draman le dramatique serait bel et bien là. Et en fonction de ce qu'il dira le 6 août, il y aura encore plus de mobilisation. Et là, c'est une satisfaction. Parce que rien n'arrive dans le hasard. Et Draman sait bel et bien... Lova, quand tu répètes le commentaire, à chaque fois, ça fait baisser le live. Tu mets le commentaire, après tu mets l'autre commentaire. Il faut mélanger les commentaires. Hein? Vas-y, Celtic. Et tous nous savons que Draman le dramatique est un lâche. C'est un poltron d'aller rester en France et dire qu'on est candidat avec une vidéo pré-enregistrée. C'est malheureux, c'est ridicule, c'est lâche de sa part. Et déjà, il prétend être ivoirien et il n'est même pas à mesure de rester sur le sol ivoirien pour annoncer sa candidature. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, moi, je suis confiant. J'ai toujours eu la certitude que Draman le dramatique, en 2025, serait malmené. C'est pourquoi nous disons qu'il y aura bel et bien un match retour. Parce que ce qu'il a fait au président Gbagbo Laurent, là, je vous jure qu'il aura une sortie catastrophique, une sortie dramatique comme son nom Draman. C'est ta patrie voltaïque. Et nous disons, quoi qu'il en soit, nous allons mener à bien cette marche le 9. Et Inch'Allah, qui vivra verra. Les révélations du prophète Eli Pada sont très pertinentes. Et tous, au préalable, toi-même tu le disais, on avait ça en tête. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mal qui restera impuni. Il n'y a pas de mal qui restera impuni. J'interpelle tout le monde, tout Ivoirien digne, tout Ivoirien fier d'être Ivoirien, qui n'a jamais reconnu la légitimité de Draman le dramatique, avec sa justice partisane et sa sœur Eli partisane. Je pense qu'il serait intéressant que toute personne éprise de justice, éprise de paix, qui veut vous revoir une Côte d'Ivoire rassemblée, unie, comme au beau vieux temps, nous vous attendons le 9. Et j'ai dit personnellement, tous ceux qui n'auront pas de léquet, une fois à la marche, je les achèterai des léquets à titre personnel. Et ça, je le redis ici. Il y a 600 et quelques personnes sur le panel, donc je ne le dis pas pour le dire. Tous ceux qui seront sur le terrain, le 9, lors de la marche, je les achèterai des léquets pour ceux qui n'en ont pas. Et je le dis et je l'assume. Pour vous dire que nous allons mener à bien cette marche. Et cette marche serait une mobilisation totale. C'est le destin de la Côte d'Ivoire qui va s'écrire le 9 août, Inch'Allah. Et nous allons gagner ce combat. Parce que le président Gbagbo Laurent est de retour sur sa terre natale. Et plus que jamais, nous sommes plus que jamais courageux et déterminés. Certes, il faut dire, on avait bien commencé le combat, mais l'arrivée du président Gbagbo Laurent nous a tous motivés d'une manière ou d'une autre. Et ça, il faut être vrai, honnête et reconnaître. Et ce combat du président Gbagbo Laurent, nous on est prêts pour mourir. Parce que
Nous ne menons pas le combat pour le président Gbagbo Laurent, mais nous menons le combat avec le président Gbagbo Laurent. Parce que nous savons que c'est lui qui est le digne fils de la Côte d'Ivoire et c'est celui-là qui pourra rassembler les Ivoiriens, donner la fierté ivoirienne à la Côte d'Ivoire. Et nous disons que trop, ça n'est de trop et que Dramane le dramatique va nous sentir. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais appelé président. Je ne l'ai jamais appelé Papa Ado comme les autres le font. Je ne suis jamais allé sur le troisième pont pour faire des éloges parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Mère con de Dramane aujourd'hui, mère con de Safantagbe, qui est à Salfo Maplo, mère con de tous ces Adjoumani, ces gros porcs. J'ai dit que Dramane le dramatique nous sentira aujourd'hui, Inch'Allah. Nous sommes prêts et nous sommes déterminés. 2025 ne serait jamais 2015, ne serait jamais 2020. Trop, ça n'est de trop. Partagez le live, les gars. Et nous allons aller jusqu'au bout. Tapotez le live et partagez le live parce que c'est le live du Duga, d'Adjoukro Fier, le digne fils, Oxymore de Woody. Toujours. Nous allons aller jusqu'au bout. C'est lui qui a raison tout dans le temps. Voilà. Cette année, nous allons prendre des kalash, Inch'Allah, si c'est nécessaire. Nous allons prendre des nangoué. Toujours. Ensemble. Merci. C'est lui qui a toujours raison en avance. LG, Yeri, ma vidéo là, tu vas m'envoyer ou bien c'est quoi? Non, viens, mais je t'ai écrit en privé. Je t'ai dit, il faut m'envoyer. Je t'ai envoyé moi mon numéro, il faut m'écrire et t'envoyer. Où ça? Mais après mon numéro, c'est TikTok là. Caché. Va sur mon Facebook, mon numéro là-bas. Mon WhatsApp est là-bas. Ah, mais moi, il n'y a pas de Facebook. Plus 33 07. Ah, non, tu n'as pas donné comme ça. Ou bien. Non, mon numéro est public. Ça, c'est mon numéro public. Mon numéro privé, il y a 5 numéros, champion. Attends, il y a plein ça à mettre en plus 33. Ici, là, il y a une puce. Ouais, 7. Ici, là, il y a 2 puces. Ici, il y a 2 puces. Dieu, tu entends. On est en train de faire live là. Il y a une puce. Tu entends. Maintenant, il vient. Il vient encore. Attends. Attends, hein. LG. Il vient. LG, attends. LG, il en donne. Il en donne. LG. En ce moment que je ne vous avais pas parlé du là. LG. Ici, là aussi, là. Là. Ici, là aussi. Là. Ça, c'est le vrai téléphone. Ça, c'est le téléphone des affaires. Voilà. Donc, c'est ça, là, on m'appelle. Ça, c'est mon appel direct. Ouais. Là, on ne va pas localiser. Il y a 2 diams encore, ça y est là. Voilà. Donc, vas-y, prends le numéro. Vas-y. Ok, 07. 07 73 73 01 62 06. 01 62 06. Voilà. Voilà, attends. Tu m'écris si c'est léger. Ouais, vas-y, après, on va prendre quelqu'un d'abord. Vas-y, attends que j'envoie la vidéo. Voilà. Bonsoir, chers camarades, vous allez très bien. Bonsoir, Osmo. Voilà. Bonsoir, frère sceptique. Toi et moi, on est dans le même pays ici. Voilà, rapidement, je voudrais vraiment encourager tous les camarades. Ne soyez pas dans la déception. C'est encore une période pour nous nous apprêter mieux. Voilà. Maintenant, je voudrais parler ici aux Ivoiriens qui veulent que les choses changent et puis qui disent qu'ils veulent que les choses changent au pays et puis ils se jouent les peureux. Sceptique. Même dans ma section ici, là, je dis quand je vois certains parents ivoiriens, ils sont bel et bien sur la liste électorale. Quand ils vérifient sur la plateforme, sur la liste, quand ils prennent ça, quand ils prennent sa voix pour parler de l'homme, ils disent non, moi je suis pas dans votre politique, je suis pas dedans. C'est un Ivoirien 100%. Quand il voit son nom, c'est un Ivoirien. Mais il ne veut pas lutter pour que son pays soit indépendant. Mais ils le font dans les différents salons. Ils sont assis au salon, ces Ivoiriens lâches aujourd'hui là. Ils sont assis au salon, ils parlent des politiques, mais quand ils sortent là, les bouches sont fermées. Mais si il faut leur dire ta mère qu'on dehors, ils sont assis, et puis ils te regardent parce que c'est une histoire de politique. À vous ceux-là, ne venez pas demain nous emmerder pour nous dire que non, mon fils est là-bas, il a tel diplôme, venez, et comme vous connaissez les personnes en politique, aidez-le. Celui qui me dit ça là, il va l'insulter. Demain, celui qui me dit ça là, je vais l'insulter parce qu'aujourd'hui, la lutte qu'il fait là, pour lui-même, hein, c'est pour nous tous, c'est pour tous les Ivoiriens qui se battent. Il veut qu'on soit au maniement de notre pays, dans tous les moyens, dans toutes les sections. Maintenant, ça serait à nous maintenant de réculter, de prendre qui on veut, comme on veut. Comme les autres pays le font. Quand vous partez en France là-bas, c'est pas un Burkinabé, c'est pas un étranger qui est assis à la tête de la France et puis il gouverne la France. Même s'il est un étranger, il travaille au bien-être de la France. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes assis là. Quand on dit marche, moi c'est pas dans ça, moi c'est mon travail, mes enfants. Mais quand le pays serait en feu là, en 2010, on s'est vu ici, hein, quand c'était mélangé là, tu es politicien ou tu n'es pas politicien ou
il suffit que tu aies un nom du sud ou bien de l'ouest. Les rebelles, là, ils étaient prêts pour toi pour te dire. Et ils s'en foutent. C'est-à-dire que tu veux, faut pas être fait politique. Mais quand ça a chauffé là, tu vas payer le prix. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on demande de sortir là, sortez. On sort pour, en tout cas, manifester. Quand on est nombreux là, ils ne pourraient pas aller s'élever comme ça pour venir agresser quelqu'un. Parce que si celui qui s'aventure là, il connaît ce qu'il va l'attendre. Même les policiers, ils ne peuvent pas s'amuser à prendre un de nos camarades parmi nous quand on serait en groupe pour faire nos marches de façon pacifique là. Le policier ou même le gendarme qui va s'amuser à prendre un dedans là. Lui-même, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Parce qu'on va jouer ça. Il y a plein de nos camarades qui sont en prison actuellement. Ça veut dire que sans jugement, rien. Même les gars refusent même qu'on rentre là pour les rendre visite, les donner de quoi à manger, comment dire, les revenir en tout cas même là, en aide au niveau de la nourriture. Rien. Ils mangent quoi, on ne sait même pas. Donc, la date qui a été reportée là, il faudrait qu'on s'apprête, il faudrait que tous les camarades qui sont cyberactivistes, PPACI, mettez sur votre page et puis encouragez, tu arrives à galvaniser tout le monde. Il faudrait qu'on soit unanime le 9. Le 2, on a pensé que non, voilà, c'était pourquoi ils ont annulé ça. On était tous fâchés. Pourquoi ils ont annulé? Non. Mais après réflexion, on a vu que c'est Laurent Gbagbo qui a demandé que la marche soit reportée. Donc, ce gars qui aime toujours vraiment faire son palabre pour avoir raison. Voilà pourquoi il a demandé que cette marche vraiment soit annulée. Et on était tout à fait d'accord. Et puis on a laissé jusqu'au 9. Dans le 9 là, tous les camarades, on se trouve à Hôtel Ibis jusqu'à la place de République au plateau. Ok, merci voilà, camarade. Merci. LG. Moi je suis le modo ici, un camion. Oui, je le sais bien. Mais LG, toi tu es occupé, tu es modo et puis les gens, tu regardes les commentaires en bas là. Je sais pas. Je l'ai bloqué tout à l'heure. Ça fait combien de commentaires il est là, il ne fait que rire. Vous pensez qu'ici là, nous sommes là pour jouer. Il y a parce que Domi en bas. Donc, je laisse Domi gérer ça. Ce qui est en haut, moi, je gère. Domi est là en bas. Moi-même, ici, Modo, il va gérer ça. Elle, voilà. Modo, il va gérer ça. Voilà. Comme Domi en bas, je laisse ça dans la main de Domi. Et puis, Domi gère. Voilà. Chers camarades, je vais vous laisser parler parce que je vais aussi donner l'information ici. C'est ça qu'il est question. San Pedro a déjà commencé le mouvement. Donc, nous devons donner aussi l'opportunité à San Pedro. Ce que San Pedro est en train de faire est dans la vérité. Donc nous devons faire ça aussi avec San Pedro. Ils sont déjà dans les rues depuis hier. Donc vous attendez quoi, chers camarades? C'est vrai, il y a le parti qui a reporté le 9. Vous attendez quoi? Le prophète aussi a parlé. Pour ceux qui ont écouté la vidéo, le prophète a parlé. Le prophète a dit, on va l'attraper. On va l'attraper. Et moi, je crois à tout ce qui est en train d'être dit. Parce que le prophète, ce qu'il a dit, tout s'est accompli. Tout ce qu'il a dit là. S'il te plaît, LG, pardon. Ceux qui sont en bas là, s'il vous plaît, tapotez pour qu'on puisse vraiment monter de plus. On est en train de descendre, c'est pas bon. Tapotez les lives, c'est qu'on est en train de dire là, c'est pour notre pays. Tapotez, on va avancer. Ah! Est-ce qu'on a oublié de dire de tapoter? Chez les moutons là-bas là. Quand eux montent, quand ils viennent sur le live, eux commencent à tapoter. Chez nous ici, on a oublié de leur dire de tapoter. C'est pas normal. Vous devez partager, vous devez tapoter, vous devez apporter des cadeaux à celui-même qui fait le live. Là, ça fait que quand on signale le live comme ça, c'est pas, ça passe pas. Mais vous ne faites pas, vous attendez que non, que on vous demande de faire ça. Excusez-nous. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro. Donc, levons-nous dès maintenant. Levons-nous dès maintenant pour attaquer ce qui lui a attaqué. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour ne pas, je vais laisser la parole à Erwa d'abord. Erwa, tu as la parole. Tu as 5 minutes, tu as la parole. Après ça, je donne aussi à une autre personne. Stop, stop. Bonsoir, 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 chers tous. Voilà. Et le mot d'ordre est déjà lancé. Vous qui êtes en bas, et puis attends, je dois répondre à un fou d'abord. Toi qui as mis ici, vous venez quand en Côte d'Ivoire? On n'a pas l'argent de billet d'avion. Voilà, ceux qui sont en Europe là, ils n'ont pas encore l'argent. Donc si tu as l'argent pour le billet, achète le billet, tu vas voir s'ils vont pas venir. Maintenant, avant de commencer aussi, ceux qui sont ici avec vous, nous qui sommes là, venez d'abord nous affronter et puis maintenant vous allez chercher à affronter ceux qui sont ailleurs là-bas.
Sale con. Vous pensez que ce combat, nous sommes dedans là, c'est pour truc. Toi, un idiot, tu n'arrives même pas à manger. Un lâche en plus, et tu viens en avatar pour venir dire des conneries ici. On ne sait pas qui t'a appelé ici. On vous parle de quelque chose. Lui qui est à la tête de notre pays, qui est en train de violer nos lois, qui est en train de emprisonner tout le monde. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez pour faire les commentaires bidons. Comme s'ils ont chié dans vos têtes. C'est vraiment pitié, ça fait vraiment pitié. Ceux qui sont en Europe qui parlent et vous les attendez là, vous pensez que ces personnes-là, c'est parce qu'ils n'ont rien à manger. Le combat là, ils font ça pour nous qui sommes au pays. Pour nos parents, pour nos frères. Vous venez, vous commencez à bavader comme si vous êtes bête. Quelqu'un qui est venu s'asseoir, qui a demandé 5 ans. 5 ans est devenu 10 ans, 10 ans, 15 ans. Jusqu'à, il veut faire 20 ans. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes intelligent, vous savez écrire. Vous savez écrire, mais ça, pour dire non au 4e mandat là, vous ne pouvez pas dire. Parce que vous avez peur. Là où il est là, c'est fini pour lui. Ouattara, c'est fini. Parce que les vrais Ivoiriens sont fatigués. Les vrais Ivoiriens sont fatigués. On est fatigués. Comment dans un pays on n'arrive pas à faire quelque chose actuellement, c'est-à-dire c'est lui le boss, c'est lui le roi, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire. Il veut transformer la Côte d'Ivoire à son champ. Mais nous, les fils d'État, on va lui montrer aussi que nous sommes propriétaires de terrain. Trop c'est trop. On a passé tout notre temps. Depuis 2011, on a murmuré. Mais là où nous sommes là, c'est bon. C'est de ça qu'il est question. Nous devons sortir dans les rues. Lui dit que ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal. On n'est pas obligé de respecter ses dits parce que lui-même, il ne respecte pas ses propres dits. Si depuis il a commencé campagne 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien respecté. Il a dit qu'il allait changer la constitution. Pas pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, ce que nous voyons là, c'est quoi? Quand tu viens t'asseoir pour dire non, Troisième République, je sais même plus comment je vais prononcer ça même. Troisième République, on est dans Troisième République. Les gens que tu as arrêtés depuis 2011, 2012, ces personnes-là sont encore en prison. Dis au moins, comme nous sommes dans la Troisième République, c'est pas même République là, donc les personnes qui sont en prison, les gens qu'ils ont emprisonnés pendant la crise là, ils doivent sortir. Parce que c'est pas dans la même République, tu changes des choses, tu dis des choses quand ça t'arrange. Tu viens t'asseoir, genre la Côte d'Ivoire c'est devenu pour toi, tu n'écoutes personne. Tu fais ce que tu as envie de faire. Nous la population, c'est d'après toi, c'est pour nous que tu te bats. Nous là, on est fatigués. On est fatigués. Chers camarades, chers frères, chers Ivoiriens conscients, vous êtes ici au pays, vous n'arriviez pas à manger. Vos propres business que vous créez, après ils viennent mettre bras dessus, soit disant que c'est illégal. Mais quand ils viennent dire que c'est illégal, là, eux-mêmes ils prennent, ils s'encaparent et ils font ce qu'ils ont envie de faire. On a créé, vous ne donnez pas le travail aux jeunes. Les jeunes ont créé les lotos ghanéens. Vous êtes venus mettre bras dessus. Actuellement, l'auto, vous gagnez des millions, mais vous tous, toutes les machines de l'auto qui se trouvent en Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Et vous êtes assis, vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous venez vous asseoir pour dire on vous attend. Vous attendez qui au juste? Attendez Ouattara. Vous n'arriviez pas à manger. Vous prenez votre temps à commander, demander les 500, les 1000 francs. Notre Côte d'Ivoire est riche. On ne devait pas demander. Ils viennent, ils pillent tous nos ressources. Ok, Edouard, ça a chuté. On a assis, on ne dit rien, il y a fort. On a assis, on ne dit rien. Arrivé un moment, il fallait qu'on se lève. Et vous qui n'êtes pas prêts, à faire ce combat, c'est pas la peine de venir sur ce live pour venir écrire du n'importe quoi. Merci. Connecté. Alors, tu peux ouvrir ton micro maintenant. Ah, pardon. Tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît, connecté. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oxymore. Bonsoir, c'est tout le monde qui est sur le panel. Que Dieu vous bénisse pour cette lutte-là. Que Dieu aussi vous protège pendant cette lutte. Et que Dieu nous garde nous tous. Mais je tenais à dire à toutes ces personnes qui sont un peu découragées pour le report
ne soyez pas découragés. Si vous êtes partisan de la vérité, partisan de Laurent Gbagbo, quand vous regardez bien, vous analysez bien, à la réunion, ils ont tenu à raconter les membres du PPACI, PDCI, et à l'issue de ça, ils ont fait savoir que la marche ne pourrait pas avoir lieu parce que les soldats ne sont pas assez nombreux sur Abidjan pour pouvoir sécuriser la marche. De ça, ils sont sortis, ils disent bon, il va aller. On sort une information pour dire la marche a annulé. Ils allaient en profiter pour envoyer des choses, pour dire que non, l'autorité avait dit que c'était pas possible de marcher, ils se sont entêtés, ils ont marché, donc c'est eux qui ont provoqué tout cela. Et sur tous les coups, et qui a décidé de reporter. Reporter, c'est pas. Reporter, c'est d'abord respecter l'autorité qui est là. Il dit c'est pas possible. Ok. Le 9, là, on peut pas nous dire autre chose. Non, le 9, là, on peut pas nous dire autre chose. Connect it. Où tu es là, il y a pas de connexion. Quand tu parles, ça va, ça vient. Connect. Quand tu parles, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ok, je vois. Essaie de descendre. Voilà. Vas-y, comment elle s'appelle? Brigitte, elle a la parole. Brigitte. Faites chap, Brigitte. Non, la parole là. Non, la parole là. La parole. On n'a pas le temps. C'est moi. Brigitte. Bonsoir tout le monde. RG, comment vous allez? Ouais, ça, nous vont bien. Dieu merci. Je voulais, bon, avant de parler là, je voulais écouter tout à l'heure là le prophète Eli Pada. Parce qu'il a dit, il faut qu'on avertisse le président Laurent Gbagbo, parce que dans son cercle là, il y a un petit groupe de personnes où il y a un agent d'envoyer des Ouattara dedans qui il veut faire du mal au président Laurent Gbagbo. Vous avez dit. C'était lui? Dieu merci alors. S'il est parti, mais on va continuer toujours à prier pour le président. Moi, franchement, l'affaire où ils ont reporté la marche, là, ça m'a fait un peu mal, mais bon. Je pense que le président Laurent Gbagbo, il sait, c'est un politicien. Sinon, Ouattara, là, c'est quand il se sent faible qu'il fait ça. Parce que ce qu'il a besoin de faire, là, pour dire non, on reporte ça jusqu'au 9. Si c'est pour encore mater les Ivoiriens. Oui, parce que normalement, le jour même qu'il a annoncé qu'il doit être président, là, c'est là les Ivoiriens même doivent sortir. Parce que lui là, faut pas, on va lui laisser le temps. C'est la même chose qu'il a fait au président Soro Diom. Quand le président Soro Diom devait arriver au pays, il dit non, c'est Macron qui est là, on peut pas te protéger. Même chose, hein, il faut attendre. Au retour du président Soro Diom, il dit il n'y a pas moyen. C'est la même chose qu'il est en train de faire en ce moment. Il veut empêcher les Ivoiriens de marcher. Il veut empêcher les Ivoiriens parce que où il est là en ce moment là, il est faible. Et ceux qui connaissent celui-là, en tout cas, je peux dire, c'est comment on appelle là, le président Soro Diom qui connaît Ouattara. Sa façon de fonctionner là, c'est ça. Parce que quand il dit que non, il faut attendre le 9 là, il attend de placer ses pions. Et moi, j'ai dit aux Ivoiriens, le 9 quand ils vont sortir là, chacun n'a qu'à avoir son mouvou dans sa poche. Il n'y a pas à faire de dire, on marche main nue. Hein. Ceux qui sont en face là, ne sont pas les saints. Donc, préparez-vous. Ok, belle grâce, il récupère la parole. Hein. Demande une mission. Voilà, tu as parlé tout à l'heure. Vous savez, la marche qui a été annulée là, ce n'est pas pour faire plaisir à Ouattara. Parce que nous là, on respecte les principes d'abord. Parce que avant toute chose, avant de faire parlable là, il faut avoir raison d'abord d'avance avant de faire parlable. Là, quand parlable, ils vont aller juger là, on aura raison. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, il a quitté à la CPI, il a eu raison sur Dramane Ouattara et Sabsidi, et puis il est revenu encore au pays. Parce que si on s'entête à marcher le 2 là, ils vont venir, encore envoyer des trucs pour pouvoir nous gazer. Puis on va vouloir s'entêter avec eux, puis on va se battre. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc pour éviter tout ça là, on a préféré mieux reporter. Comme ça, on a reporté là, ce qui va se passer maintenant, va se passer. Là maintenant, on a reporté calmement, on a respecté les principes du, voilà, qu'on a laissé le 2. Maintenant, on marche le 2, mais pourquoi encore venir nous perturber? Donc s'il y a perturbation le 9 là, et c'est eux qui vont assumer ça. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant pour dire que non, on va chasser Ouattara là.
ne nous pressez pas pour se lever actuellement pour mener les choses. Allons jusqu'à la date précise de la date où, c'est-à-dire que le 25 octobre 2025, à partir de minuit 00 là, Alassane Ouattara et tous ses ministres et tous ceux qu'il a nommés là, ils sont plus au pouvoir. C'est là que tout va se passer. Voilà. Et à l'issue de ça net là, on prend nos pays et puis c'est fini. Donc on n'a pas la peine de se lever encore pour partir de la Ligue des candidats. On va se lever. Non. Allons-y doucement. Mais précisément cette année là, ils vont quitter le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que je voulais juste ajouter. Il faut continuer de parler, ma belle. Oui, c'est vrai, je suis d'accord même avec toi. En tout cas, il s'agit de ça. Tout le monde est prêt. Aujourd'hui, la même femme fait panel pour parler. Donc, c'est quel gouvernement? Quel gouvernement qui prend chez les pauvres pour donner aux riches? Et moi, j'ai un message à tous ceux qui prennent des terres en ce moment, à tous ceux qui sont à Abidjan, à tous ceux qui envoient leur argent pour dire non, on va acheter terrain là. Ça a l'air risque et péril. Parce que Ouattara là, bientôt, Ouattara va partir avec son gouvernement. Tous ceux qui ont dansé, parce que Ouattara a annoncé que oui, voilà, il va se présenter là. Ils ont le sang des Ivoiriens sur leurs mains et leurs enfants. Parce que Ouattara, il va même pas faire ses 4e mandat. Lui-même, il sait. C'est un mort vivant qui est là. Ouattara là, c'est un mort vivant qui est là. Donc, n'a arrêté d'aller acheter des choses au pays là-bas. Arrêtez encore de dire non, on va investir au pays, on va réaliser au pays, parce que ça va pas se passer. Voilà, c'est sous le gouvernement de Ouattara là, il y a beaucoup d'exilés aujourd'hui, des Ivoiriens exilés partout dans le monde. C'est sous le gouvernement de Ouattara là, aujourd'hui les gens ne peuvent pas parler. Tu parles, les hommes à cagoulés viennent te prendre. Trop c'est trop, on est fatigué. Et si vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo que vous êtes en train de guetter là, Ouattara même va partir avant lui. Il va partir avant lui. Tous vos plans là, vos manigances là, certains d'être dévoilés. Donc, j'encourage mes frères. C'est vraiment, j'ai été déçu, vraiment, j'étais truc, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. La patience là, c'est important. De là où ils attendent les gens là, nous on est de l'autre côté là-bas. Mais 9 là même là, c'est un truc, hein. Le 9. 9 même là, ils font qu'elle enceinte, c'est 9 mois avant d'accoucher. Oui, c'est vrai. Le 9 là, c'est un truc symbolique. Donc, le 2 là, c'est par rapport à ce qu'il a, on a influencé ce qu'il avait dit le 6. On savait qu'il avait sa candidature. Parce qu'on est au courant de tout ce qu'il fait. Voilà, on savait qu'il avait sa candidature. C'est pourquoi on a mis les 2. Maintenant, comme il a eu peur, il a vite annoncé sa candidature. Donc maintenant, le 9 là, est-ce qu'il va dire maintenant, tous ceux qui sont fâchés aujourd'hui, ça sera Jay-Z. Le 6 qui est devenu 9, tout ça là. Donc là, merci F16. Le 6 est devenu 9. Donc le 9 là, c'est un truc symbolique pour nous, le gars. Donc on sait ça. Vas-y. En tout cas, franchement, que Dieu nous donne la force. Moi, j'encourage mes parents, j'encourage tout le monde. Si tu fais pas la politique va te faire. Voilà. Parce que si le gouvernement là, de ce monsieur de Dramanissan là, regarde nos enfants aujourd'hui, eux tous sont devenus des Woubi. Sous Draman, aujourd'hui, pour n'a point rentrer dans le pays là. Donc, on n'a plus besoin de Draman. Draman n'a jamais aimé les Ivoiriens. Moi, quand il a parlé pour dire non, les Ivoiriens ont besoin de moi, c'est un menteur. C'est parce qu'il a besoin de la richesse de ce pays-là. Et moi, je dis à mes parents, surtout de l'Ouest, parce que je viens de l'Ouest, je vous dis, hein, si celui-là, il reste encore, comme il ne va pas rester, mais c'est pas grave, je vous parle. Celui qui dit non, que voilà, non, je vais pas me mêler de ça, parce que, voilà, nous, on nous a dit, là, mon frère, ma soeur, si tu fais pas la politique va te faire. Il a envoyé combien de milliers de dozos chez nous, là-bas. Draman sait que chez nous, là, nous, le peuple à l'ouest, là-bas, on est riche. Et ça, là, il va aller, peut-être que vous n'aurez même plus de campement même. Déjà, vous n'avez pas de champ. Vous n'allez même plus exister si celui-là, il reste. Donc, réveillons-nous pour que celui-là, il parte. Les gens qui montent sur les panels pour dire que oui, vous là, venez ici, on s'en fout de ça. Ouattara était à Paris ici et puis il a divisé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est ici aussi, on va être, et puis on va galvaniser les gens. Les gens vont sortir. Ouattara là, il va plus toucher fauteuil là. Et quand il va partir, on va brûler fauteuil là et puis on va créer l'autre. Voilà. Parce qu'on va plus toucher ça là. Ce qu'ils ont enterré là-bas. Hein? Comment on appelle là? Comment on dit ça en tout là? En truc des gens, les dénis des gens qu'ils ont enterrés vivants là-bas. Là. Nous, les gens vont plus toucher fauteuil là. Voilà. Donc, je vous encourage le 9. C'est vrai, mon cœur était gâté. Mais le 9 là, Dieu sait pourquoi on a mis le 9. Sortez. On marche. Mais n'oubliez pas, hein, même si on dit main nue là, mettez dans vos têtes que c'est pas des anges que vous avez en face de vous là-bas. Même l'armée, même là, ceux-là, ils sont dedans. L'armée est dedans. Faut même pas, on va faire confiance à l'armée de Côte d'Ivoire là. Voilà. Les gens qu'ils ont nommés, comment on appelle là?
les généraux, les quoi là, qui font du mal aux Ivoiriens là. N'ayez pas confiance à ceux-là. Ne sortez pas comme ça le 9. Donc, mettez ça dans vos têtes. Comme personne n'est pas guéri, sinon il allait parler guéri pour vous donner. Quelqu'un peut prendre la parole. Merci beaucoup, merci, belle grâce. Adengra. Ding, tu es là? Je suis là. C'est le faux, bien sûr. Je suis là. On peut dire ça. On peut dire comment? On peut dire que c'est le faux. On peut dire que c'est le faux. Parce que c'est un Adengra, mais je suis Atil. Adengra aussi, s'il te plaît. Vas-y, tu as la parole. Ok, donc d'abord, bonsoir à tout le monde. Voilà. Moi, je tenais à prendre la parole pour quelque chose de déplorable. Voilà, je trouve quelque chose de très déplorable concernant notre président. C'est-à-dire quoi? Est-ce que... C'est le président. Oui. Tu parles de bon, donc celui qui est actuellement qui est là. Bon, celui qui est actuellement... C'est le président Laurent Gbagbo. Voilà, le président de la Côte d'Ivoire. Ok, le président de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable que... Après plusieurs tentatives d'avertissement, ça dit quoi? Les gens se lèvent. Ils ont construit une maison qui est restée inachevée. Ils t'ont donné une clé. Toi et tes maçons, allez-y achever la maison. Après 15 ans de manœuvre dans la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas achevé la maison. Ils ont décidé que bon, depuis là, tu ne fous rien. Il faut laisser la clé, on va donner à un autre maçon, plus tes employés qui vont venir terminer, tu dis non, que tu ne bouges pas. Tu veux insister, tu veux rester. Tu as eu des avertissements spirituels, le peuple même en train de te parler, mais tu n'écoutes pas. Moi, je me demande, est-ce que, parce que pour prendre une telle décision de résistance là, est-ce que ce conseiller là, c'est pas un sorcier en question? Parce qu'il sait que tout ce qu'on fait là, il voit. Il est au courant de tout ce qu'on fait, il est au courant de tout ce qu'on lui dit. Mais il est là, il ne veut pas bouger. Adengra, motion, une seconde. Adengra, motion, une semaine. Il a dit, c'est un pharaon. Il faut le laisser. Donc là, moi, la partie là, pour moi, c'est déplorable. Et puis en plus, je me demande ce que sa femme lui dit comme conseil. Parce que on dit, lorsqu'un homme change, il faut voir aussi le côté de sa femme. C'est que toi, en tant que sa femme, quel conseil tu donnes à ton mari? Tu es censé lui dire, ah, je suis venu, on a fait ce qu'on pouvait, mais les gars là disent qu'ils ne veulent plus. Laissons le pouvoir, donnons à quelqu'un d'autre. On va partir avec un bon nourrivoire. Et puis c'est tout ça s'arrête là. Mais tu persistes, tu insistes, tu veux rester. Jusqu'à ce que le peuple même veut se lever contre toi. Bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, concernant la marche de 2 qui a été reportée au 9, moi, je ne vais pas dire que ça me fait entièrement mal parce que je comprends que il y a une organisation de l'indépendance qui est là, qui se prépare. Donc, on ne va pas dire qu'à cause de nous, l'indépendance a été bafouée ou bien a été reportée d'une manière. Donc là, on va laisser, on va aller jusqu'au 9. Mais lesquels là, j'ai déjà lavé, les chaussettes sont déjà prêtes. Donc, quand ça va arriver là, on va aller marcher. Et puis, on ne va pas aller avec quelque chose. Bon, il y a, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a dit, il faut aller avec un mougou, il faut aller avec, je ne sais pas. On va aller à main nue parce que on n'est pas brutal. On n'est pas là pour faire par là. Adengra, on est venu juste revendiquer. Adengra, tu vas à main nue. C'est pas les enfants de cœur qui sont en face. Arrêtez ça de... Adengra, tu vas à la marche, là, tu te prépares en conséquence dans conséquence. Tranquille, mais c'est pas toi, tu vas... Non, oui, c'est ce que vous dites là, je comprends. Bon, supposons qu'aujourd'hui là, on va à la marche. Et puis un policier vient, il t'attrape. Bon, on te parle, tu n'as rien sur toi. Tu es innocent automatiquement. Mais on te parle, tu as un couteau sur toi. Vous voyez, voilà. Policier qui va s'amuser après quelqu'un, lui, il va leader. Policier qui va s'amuser après quelqu'un là, il va regretter toute sa vie même. On s'en va pour les gens, quoi. On sort pour marcher tranquillement, mais celui qui va s'amuser à sa part, il va lui laisser. Tu vas de quoi? Motion. Adengra. Oui. Je suis là. Attends. Adengra, attends. Celtic, tu demandes une motion. Un modérateur. Tu viens pas sur un panel. Attends. Celtic, je suis modérateur aussi. LG, je suis modérateur. Attends, j'ai dit quelque chose. Il a dit qu'ils ont dit sur le groupe. C'est pas bon. Il vient pas parler de groupe ici. C'est ça, il veut dire. Oui, je vais rectifier juste pour lui dire qu'en communication, on ne dit pas tout ici. Tu viens pas dire qu'ils ont dit sur un groupe. C'est pas bon. Merci.
Voilà, maintenant si toi tu veux pas partir à quelque chose, c'est ton problème, mais les autres, faut les laisser tranquilles. Ah, on est fâché, vous êtes là, vous emmerdez les gens. là-bas. Adenga, tu as entendu? Ok, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, donc... D'accord, donc, voilà, donc chacun va, voilà, comme vous le voulez, chacun va, moi c'était d'une manière préventive que je disais. Donc concernant la marche, en tout cas, moi je suis partant, on est avec vous, et voilà, on espère que vraiment, la chose pour laquelle on se bat, ça sera vraiment favorable. Parce que on souffre, vraiment, on souffre, hein. On n'a pas l'argent, mais on souscrit. Il y a une dernière question. On souscrit à tout. Là, tu es indépendant? Moi, je suis pas indépendant. Hein. Ah, d'accord. Je souffre un peu, je suis pas indépendant. Hein. Quand je parle d'indépendant, je ne parle pas de toi. Je dis ton pays est indépendant. Non, pas du tout. Mais... Puisqu'on est géré par d'autres nations, on n'est pas indépendant. Maintenant, c'est quelle fête tu veux fêter le siècle? Vu que c'est quelque chose qui a été déjà organisé, donc depuis combien d'années, on est obligé d'être soumis à ça. Voilà, c'est tout. Sinon que, voilà. C'est juste une formalité, une manière de parler. Ok. Brigitte. Voilà. Brigitte, tu as la parole. Adengra, faut attendre un peu. Parce que toi là. Ok. Ton nom Adengra. Bonsoir, soyez bénis. Amen. Alors, ce que je voulais dire, à vous dire, je vous demande pardon de protéger le président Gbagbo, notre président. Il est le seul, notre protecteur. Pardon, parce que quand je sais pas, j'ai fait un rêve, mais je vais pas le dire, je vais envoyer un message à Ossimor. Et dans ce rêve, c'est comme si on l'a attrapé, il y a plus eu de, c'est-à-dire que Ouattara a gagné. Et deuxièmement, quand on a attrapé Ouattara, nous avons gagné. Je ne comprends pas ce rêve. Et donc, pour vous dire... Motion, je vais te dire ça. Motion, une seconde. Le prophète Élie Pada, je pense que quand tu as fait 2 jours, il a parlé là, je ne sais pas. Mais il vient de parler aujourd'hui. Il faut regarder sur le truc de, comment il s'appelle, Johnny Pacheco. Moi, j'ai fait le rêve aujourd'hui. Il a pris avec son frère, avec sa femme. Ils seront humiliés. C'est ce que Dieu a dit. Donc, protéger, pardon, attraper, le protéger. Parce que, et je dis aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont annulé? Ils ont annulé parce qu'ils veulent se préparer. Ils sont dans les kangas là, en train de faire des gris-gris, on voit les marabouts, il y a plein de choses que j'ai vues. Et donc du coup, protégez-le. Et protégez même aussi sa femme aussi, notre présidente. Maman Brigitte, merci beaucoup d'avoir nous dire ça. Oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Laurent Gbagbo, s'il devait mourir, il ne va même pas mourir. Mais quand même, il faut quand même prendre la parole. Merci beaucoup. C'est sa dernière prise. Oh là là, parce que ils m'ont coupé. Oh là 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 là. Là, pardonnez, laissez-la. Ils m'ont coupé. C'est pas. Ouais, laissez-moi, voilà, pardon. Et puis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce monsieur veut s'accaparer à rester encore. Ils ont compris. Ce sont les gens autour de lui qui lui disent de rester, d'en train de l'emmandouiller, pour pouvoir rester, pour gâter les biens. Moi, je dis aux parents, là, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, cette fois-ci, nous sommes à mourir. Et puis les gens qui disent, venez là. Pourquoi on va venir? Si on vient là-bas, on n'aura pas de parole pour parler. Parce que lorsqu'on arrive, faut parler. Eux, ils cherchent à tuer les gens, à mettre les gens en prison. Donc il faut qu'ils arrêtent de venir là. Si les gens laissaient les gens parler, comme en France, comme au Canada, partout, la libération d'expression, on allait pouvoir parler, mais on peut pas parler, c'est pour ça qu'on est ici. Si on est ici, c'est parce que c'est à cause de eux. Donc il faut qu'ils arrêtent de dire, venez. C'est de n'importe quoi. Donc là, il faut qu'ils partent, on en a marre. S'ils partent pas cette année-là, vous là, les parents là, et puis sortez le 9. Sinon personne, moi j'en vois plus l'argent, hein. Tapez dans le pays là, cherchez à aller prier sous les arbres là. Si vous êtes bouddhiste, priez. Si vous êtes catholique, priez. Et je demande aux prêtres pour finir, les prêtres aussi de vous accompagner. Sortez les prêtres, parce qu'il y a des prêtres aussi qui écoutent. Hein, les évêques là, l'évêque a parlé. Tout le monde a parlé. On leur a dit. Ils n'ont pas écouté. Ils s'accaparent. On n'est pas dans un pays de royaume. Donc, là, si les gens sortent là, il faudrait que les prêtres aussi soient derrière le peuple, les civils. Donc, j'appelle aux prêtres, aux évêques, de sortir aussi, de se mettre devant en blanc. Tout le monde, quel que soit ce que vous allez mettre en blanc. Puis, ceux qui peuvent lever la main avec le drapeau blanc. On ne va pas pour combattre. Donc, c'était ça que je voulais dire. On en a ras-le-bol. Il faut qu'ils partent. On veut notre pays. On en a marre. On est étouffés. Les parents sont étouffés. Ils sont devenus comme des pigeons épicores. C'est dans les chambres, dans les maisons que ça parle. C'est quoi? C'est que je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est ce que franchement, je suis révoltée. Bonsoir, Simon. Moi, je peux parler, non? Merci. Faut couper ton micro. Tu viens d'arriver. Faut couper ton micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. Aziz, une fois. Ok. Tu as la parole. Aziz, on t'entend pas.
Ok. Je vais aussi moi. Avant de donner la parole aux autres là, est-ce que tu n'as pas joué encore le truc, le mouvement, la vidéo là? La vidéo de le prophète là. Ok. Juste tout à l'heure. J'ai joué ça tout à l'heure au... Qui a établi roi sur cette nation? Ici, cette nation. Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Amashia. Vous entendez? Le lion conquérant de la tribu de Juda. On attend un peu faiblement. Hein. Sinon, on attend. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu n'as pas écouté. Je t'ai donné un premier avertissement. Annoncer ta candidature au stade de Bimbi. Je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange, l'ange du temps, tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Trembler de joie. Tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil. L'orgueil, ils orgueillent. Hein. L'orgueil. L'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Les gens qui s'agissent. Toi, tu seras pris. On se voit tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau. Tu seras pris. Des bourreaux. Je le répète. Tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'homme te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela. Tu vas pisser sur lui. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ici que moi l'Éternel, j'ai parlé. Voilà. Je voulais qu'il reprenne encore. Oh, c'est bon, on a compris. Il y avait un volume même. Bon, Jacob. Je veux que c'est le vrai Jacob. Ben Jacob. Ah, les gens disent de reprendre, hein. Frère, il faut reprendre. Jacob, coupe ton micro d'abord. Oui. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Le Seigneur l'appelle Dramane. Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a un seul roi. Moi, Yeshua Amashia, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Celui qui s'est fait appeler président, la fois, on va ta demande. Tu vas m'expliquer pourquoi ici. D'abord, tu as Gonzeus. Pourquoi il dit Gonzeus là? Viens. On va ta demande, tu vas m'expliquer, pardon. Ça va aller. Il y a une personne qui s'est libérée. On va ta demande. Regardez, il y a quelqu'un qui s'appelle président. Il a envoyé sa demande. Si il bande comme d'avant Robert. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Attends, je reviens. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade de Bimbi. Tu as tremblé. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange, l'ange du temps. Tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, partagez le live. L'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle
s'accomplisse. Pour que maintenant, j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache, s'il vous plaît, que je l'ai dit, s'il vous plaît, je le répète. Si un ruminant n'a pas insulté, ne le bloquez pas. S'il m'a adoré, laissez-le. C'est son choix. Bon, allez, va monter, va me dire pourquoi adoré. Ne le bloquez pas, pardonnez. Hein. Il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. C'est nous tes bourreaux. Tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Il va pisser dans son caleçon. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'homme te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écrit et publicable. Ah ouais. Dès qu'il est, ah ouais. Ok, excusez-moi, hein, ceux qui doivent parler là. Excuse-moi. Président, oui. Tu disais quoi dans le commentaire? Ouais, salut Oxymore. Hein? Ouais, salut. On dit bonjour. Moi, je suis poli et t'es salut. D'abord, faut me répondre. Arrête tes écouteurs. Bonjour. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé mes écouteurs. Voilà, ça va, on t'écoute bien. Manuel, il vient te prendre quand le président a fini. Oui. Bon, c'est comment? Je peux te poser deux questions ou pas? Vas-y, je t'écoute. Bon, la première question, c'est par rapport à ton prophète que tu viens de faire écouter là. Il avait dit que Marine allait prendre le pouvoir en France ici. On n'a pas vu ça. Après, il est arrivé aux États-Unis, tout ça là. Et vous continuez à croire comme ça. Maintenant, ma deuxième question, c'est moi, il t'attend au Burkina. Après, moi, j'ai pris mon billet d'avion. J'ai dit, Oxymore, je suis fan de lui-même. Au moins, il y a. Tu m'attends au Burkina, non? Et je vais venir au Burkina. Tu viens quand? Tu as dit 3 jours, hein, mon frère. Voilà, moi, j'ai dit 3 jours, non? Ouais. Ouattara en 2020, il a dit quoi? Pourquoi toi-même, tu dis que c'est un matin. Donc, faut dire. Ouattara en 2020, il a dit quoi? Donc, tu es devenu matin comme Ouattara, alors. Ah, donc Ouattara, c'est un matin. C'est toi qui dis que c'est un matin. Toi, puis Johnny Patik.